Le tawaf. Le tawaf constitue sans doute le moment le plus important, le plus fort du petit pèlerinage, du fait notamment de la puissante charge spirituelle qui se dégage de la Kaaba. Dieu Azza wa Jal dit dans le Coran « Et lorsque nous indiquâmes à Ibrahim l'emplacement de la Kaaba, ne m'associe rien et purifie ma demeure pour ceux qui accomplissent le tawaf et pour ceux qui sont debout, inclinés ou prosternés. » Dans une tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, il est dit « Chaque jour que les pèlerins visitent sa maison consacrée, Dieu fait descendre 120 grâces sur eux, 60 pour ceux qui effectuent les circumambulations, 40 pour ceux qui accomplissent leurs prières et 20 pour ceux qui la contemplent. » À cette étape de son voyage initiatique, le pèlerin doit, après avoir découvert son épaule droite, pour les hommes seulement, commencer ses circumambulations à partir de la pierre noire qu'il salue de sa main droite en disant tout simplement « Bismillah, Allahu Akbar » au nom du Seigneur, Dieu est le plus grand. Il agira ainsi chaque fois qu'il passera devant la pierre noire. Il doit accomplir 7 tours de manière consécutive, la Kaaba à sa gauche et en passant toujours à l'extérieur de Hijr Ismaïl. Dans la mesure du possible, il est recommandé aux hommes seulement de précipiter le pas durant les 3 premiers tours sans que cela constitue une obligation. Ces foulées rapides avaient été à l'origine ordonnées par le prophète, alayhi salatu wassalam, à ses compagnons durant leur premier pèlerinage afin de ne manifester aucun signe de faiblesse au regard des négateurs qui les croyaient démunis. Omar, quand il devint calife, voulut annuler cette modalité avant de se raviser, jugeant que s'il était sans doute préférable de maintenir cette tradition vivante dans l'esprit de la communauté musulmane. Cela dit, le pèlerin doit être en état de propreté rituelle, et s'il vient à perdre ses ablutions, il interrompt son tawaf et, après s'être purifié, reprend là où il s'était arrêté. Lorsqu'il arrive au niveau de l'angle yéménite, il lui est vivement conseillé de prononcer l'invocation suivante. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous un bienfait en ce monde et un bienfait en l'au-delà, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Au terme de son tawaf, il est vivement recommandé aux pèlerins d'accomplir une prière de 2 génuflexions près du Maqam Ibrahim, si l'espace le permet, sinon dans n'importe quel autre endroit de la mosquée, en récitant dans la première la sourate El-Kafirun et dans la seconde El-Ikhlas. Sa prière terminée, il lui est ensuite conseillé de boire l'eau de Zemzem jusqu'à satiété. En tournant autour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le pèlerin suspend le temps pour entrer dans l'éternité, et les cercles effectués autour du cube sacré, et qui symbolisent l'infini, actualisent sa conscience de l'absolu. Ces cercles rappellent aussi le caractère cyclique de l'existence humaine. Sa vie durant, le pèlerin se sert de sa boussole pour se situer spatialement en direction de la Qibla dans l'accomplissement de ses prières. Mais une fois dans l'enceinte sacrée, en présence de la Kaaba, l'espace est aboli pour permettre à la conscience du pèlerin de pénétrer intérieurement dans l'horizon infini. Ainsi, le tawaf permet de briser le cadre de l'espace-temps qui conditionne l'existence humaine et de vivre ainsi un moment divin. Tout au long de ces circumambulations, le pèlerin invoque sans cesse son Seigneur, en lui faisant part de ses craintes et de ses espérances. Il puise dans les larmes et les sourires de son cœur les mots par lesquels il s'adresse à Allah. Il ouvre ainsi sa conscience à la grâce divine et réalise dans la proximité de la Kaaba que chaque fois que l'homme s'éloigne de son centre intérieur, il dégénère. Pris au piège d'un mode de vie où prime le visible, il aspire à revitaliser sa conscience de l'invisible dans l'énergie spirituelle qui émerge à chaque instant du sanctuaire sacré. Aucune invocation particulière n'est obligatoire durant le tawaf. Ce qui importe est de parler avec son cœur, de tourner son attention à l'intérieur de soi-même pour murmurer dans l'oreille divine ses joies et ses douleurs. Le pèlerin entre dans un dialogue intime avec le divin
Il cesse de tourner autour des futilités de l'existence humaine, de l'argent, du plaisir frivole et de toutes les choses éphémères pour recentrer sa vie sur l'absolu. Il rejoint le centre après avoir erré dans les inextricables impasses d'une existence périphérique et finit par réaliser que son cœur doit agir sur son corps comme la Kaaba agit sur les pèlerins. En effet, l'image la plus frappante de l'enceinte sacrée est l'apparent contraste qu'il y a entre l'immobilité de la Kaaba et le mouvement sans cesse renouvelé des pèlerins. Face à un tel tableau, le croyant comprend spirituellement que son cœur, dont la Kaaba est la correspondance macrocosmique, constitue le centre immobile de son existence qui assure et conditionne les mouvements de son corps, comme la stabilité de la Kaaba assure la mobilité des pèlerins.